Ah. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutto. Bien, pour expliquer aux gens dans votre familia qui ne comprennent pas l'arnaque, les escroqueries et les mensonges de la guerre en Ukraine, il faut leur expliquer un truc. Imaginez la France, elle aurait bombardé les gens d'origine italienne à Nice pendant 8 ans, 20 000 morts. Ecco, à un moment donné, l'Italie s'énerve, non? Elle dit, attends, c'est bon. Qui est l'agresseur? Qui est agressé? Capiche? Ok, bon. Expliquez-leur ça. C'est la vérité. Et sinon vous leur expliquez d'aller voir Ukraine on Fire, le documentaire Oliver Stone. Ah, c'est bon. Ça suffit, les conneries. Bref. Secondo de ce que je voulais dire. J'entendais tout à l'heure France Info, vous savez, France Info. France Macron, Radio Macron, bon. Et j'entends ces journalopes qui disent il ne faut pas laisser tomber l'Ukraine et tout ça. Mais quand on laisse tomber la Syrie, ça ne les dérange pas en fait. Hein, quand on laisse tomber la Syrie aux mains de terroristes, ça ne les dérange pas. Quand il y a un pogrom contre des Alaouites et aussi des chrétiens, personne ne le dit, hein, mais c'est la vérité. Quand il y a 1300 morts en 5 jours, c'est pas un pogrom, non, c'est des exactions. Est-ce que les gens pourraient comprendre qu'il se passe de la propagande, hein? Par contre, quand c'est les autres, c'est un pogrom, walou, machin, on en parle pendant... bon. Je me tais, c'est bon. Sinon, je vais me faire tuer. Hein. Mais sérieusement, quoi. En Syrie, là, il y a eu un pogrom. Il n'y a pas un journaliste qui prononce ce mot. Non, c'est les exactions. Quelle honte. Quand tu penses que la Syrie, elle a été sous gouvernorat français, je crois, jusqu'en 1921, et les journalistes, quand on abandonne la Syrie, ils sont... Non, il ne faut pas abandonner l'Ukraine. Non, faut pas abandonner l'Ukraine, ça, on est d'accord. Mais pour d'autres raisons, on est d'accord, en fait, avec moi-même, je veux dire. Hein. Mais quand il s'agit d'une arnaque financière, là, ils sont tous là. Il ne faut pas abandonner l'Ukraine. Oh, tout ça est une arnaque de ouf. Je vous explique 5 secondes. 5 minutes, 3 minutes, 30 secondes. Ah. Alors, je t'explique. Je te fais le banquier à qui on doit de l'argent. Qu'appelle Macron. Oui, allô, c'est... Non, ça va pas dire le nom. Bon, vous nous devez 3500 milliards, là. Hein. C'est bon, là. Bon, et l'épargne des Français représente 6000 milliards. Ils vont trouver une solution. Et là, t'as Micron. On va voir ses conseillers. Bon, faut trouver une idée. Hein. Et là, t'as un con, alors je sais pas qui c'est, hein, qui fait... Une bonne guerre, ça repart, les gens. Faut leur faire peur, hein, on les menace, et ils vont tous filer leur thune pour se protéger. C'est pas con ça, Jean-Paul. Et voilà, vous avez compris ou pas? D'un côté, vous avez 3600 milliards de dettes à qui vous savez, qui est apparemment le parrain de qui vous savez. Et de l'autre côté, vous avez 6000 milliards de crédits. Des Français qui, dans l'absolu, ne veulent pas donner leur argent pour acheter des armes, des rafales, des conneries à tous les potes, à machin truc, ok? En plus, ça n'ira jamais à eux, en fait, hein. Ça, c'est... Donc, on va vous faire peur pour que vous lâchiez votre épargne. Non, les gars. Sauvez votre cul, sauvez vos enfants, d'ailleurs. Refusez... il paraît qu'il y a un sondage, là, qui dit... les gens sont à 60% d'accord pour établir leur service militaire. Le service militaire. Comme par hasard, ça tombe bien, dites donc. La Russie ne menace aucunement la France.
La France, la Russie représente 33 fois la France. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de la France, Poutine, à part venir nous sauver de l'autre cinglé. Bon, bref, passons. Faut arrêter les conneries, quoi. 3500 milliards de dettes d'un côté. 6000 milliards de crédits d'épargne de l'autre côté. Une bonne guerre et les gens ils vont faire ah ouais je vais mettre mon épargne dans la défense hein. Ah oui, oh là là, le vilain Poutine il va venir nous envahir. Sauvez votre épargne, sortez-la, 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 achetez de l'or, enfin je sais pas quoi, débancarisez-vous, moi je sais pas, je m'y connais pas là-dessus. Hein. Mais sérieux quoi, tout ceci est une putain d'arnaque financière. Bon, et pour finir, un truc qui va pas plaire à certains. Donc, Micron, son parrain, c'est David de R. Et Ursula, son grand-père, était NAZ. Vous comprenez qu'on est dans la merde? Si vous savez qui a fait quoi que ce soit, qui que ce soit, alors à la deuxième machin truc. Ok, je peux pas dire plus. Faut que je parle en code sur YouTube. Vous avez compris qu'on est grave dans la merde. Là, on a les deux trucs en même temps, là. Qui ont fait les deux trucs de la deuxième truc. Non, c'est pas drôle. Allez. Voilà, c'est là, voilà, c'est là. Et excusez-moi de déranger. Excusez-moi. Allez, bon courage à tous. Mais sérieux, sortez votre épargne.